d'avoir les 6 plus beaux enfants de la province et d'avoir rendu ainsi les voisins jaloux. Une autre grave conséquence de cette réelle situation fut très accablante pour les 6 pauvres petits qui, à l'école, devaient faire face à la jalousie et au sarcasme des autres jeunes. Notre mère aurait dû savoir qu'il existe un proverbe qui dit que toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Objection, votre honneur. Cette femme ne souffrait pas de vantardise, mais c'était tout simplement une bonne mère de famille, consciente et réaliste de la valeur de ses enfants. On peut même dire qu'elle était sorte dans ses louanges. Là-dessus, monsieur le juge, si vous me le permettez, j'aimerais apporter une pièce à conviction. Une photo qui démontre bien que ce sont les 6 plus beaux enfants de la province de Québec, jugés par vous. Faites circuler cette pièce, s'il vous plaît. Je vous écoute, maître Leclerc. Une enquête secrète menée par la CIA et les enquêtes Jobidon dans le plus grand sérieux et dans la plus grande discrétion afin que justice soit rendue une fois pour toutes. Est-ce que l'accusé voudrait ajouter quelque chose pour sa défense? Non. Non. Vous, le jury, croyez-vous cette dame coupable de toutes ces accusations? Je demande à chaque membre de s'exprimer à tour de rôle son verdict, s'il vous plaît. Non, Thérèse n'est pas coupable de rien. Parce que c'est une femme qui est accueillante, qui aime voir sa maison pleine de monde. Puis elle aime ses enfants, ses amis. Et curé aussi. Non coupable, votre honneur, parce qu'après cette enfance malheureuse, et ces 50 années en famille d'accueil, on ne peut rien reprocher à cette femme. Elle est seulement une victime de la vie. Moi, je déclare Thérèse Leclerc non coupable de toutes ces fausses accusations. Et je peux témoigner de pourquoi elle a sali tache alors. Je peux témoigner de ses vignes à la petite école, des payeurs de Saint-Édouard. Je peux témoigner aussi de ses talents d'ordinateur. Et de très près, je la déclare toutes ces raisons pour honneur non coupable. Permettez-moi de regarder l'accusé et de lui dire que je représente neveu et nièce. Et pour tous ces beaux souvenirs que vous avez gravés dans nos cœurs, pour toutes ces... Je regardais la pièce et ça me rappelait les pièces de théâtre qu'on faisait quand on était toute jeune, je vois des signes de tête. L'auteur, je déclare à cette femme non coupable de toutes ces accusations qui, à mon avis, sont fausses. Ayant côtoyé cette dame depuis ma tendre enfance, je vous assure qu'elle a le cœur sur la main et sa présence à tous les rassemblements de famille nous permet de croire que aucun mal, aucune malice sommeille en elle. Alors, vous êtes déclaré non coupable. Coupable pour ma vie parce que c'est une grand-mère en or, puis c'est une personne que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec elle. Je pense qu'elle nous a transmis beaucoup de ses qualités. Puis je peux pas te rendre coupable pour ça. Non coupable. Votre noirceur, je déclare cette femme non coupable parce qu'elle fait les meilleurs discours au monde.
fière. Je dois dire le verdict final. Je viens de la basse-cour en passant. Alors, le verdict du juge. Madame Thérèse Lemay-Leclerc est reconnue seulement coupable de grande générosité, de tant de talent de cuisinière, de couturière, et reconnue coupable d'altruisme, de bonté envers tous ceux qui l'entourent, et de grande jovialité. Ces 6 enfants continuent de témoigner de la grandeur d'âme de leur mère. Une femme qui a éduqué ses enfants du mieux qu'elle a pu, malgré les résultats peu éloquents. Cette femme a bercé ses enfants, ses petits-enfants, dans des bras de velours. Du velours très doux, chargé d'affection, de fierté, de justice et de tendresse. Ces enfants sont fiers de leur mère et reconnaissent sa grande sagesse par les différents deuils qu'elle a dû traverser avec optimisme et sérénité au cours des dernières années. Plusieurs envient ces enfants d'avoir une mère aussi exceptionnelle. Et certains essaient à tout prix de trouver des liens de parenté pour se rapprocher dans la lignée. En l'adoptant comme 2e mère, 3e grand-mère, la 5e tante. Alors en 2008, à 80 ans, aujourd'hui, cette femme ne cesse de nous surprendre par son audace en défiant les redoutables monstres de l'informatique. Elle s'amuse à composer à l'ordinateur les mémoires de la ferme Leclerc pour nous laisser en héritage l'histoire des pionniers. On voit à travers ce défi sa grande capacité d'adaptation et son talent d'écriture. Aujourd'hui, cette femme tant aimée et admirée par l'audience mérite toute notre reconnaissance. Souligner ses 80 ans était un événement incontournable pour ses enfants et ses petits-enfants. Une belle occasion de se rassembler et de célébrer la famille et les liens qui nous unissent. Alors, comme sentence, tous les membres du jury et de l'audience qui ont siégé ici offrent ce présent qu'elle devra regarder à tous les jours. On t'aime, maman. La cour est levée.